Chers amis de la famille Apicience dans le monde, bonjour et bonsoir. Le froid s'accentue de jour en jour dans mon pays. Il n'est jamais facile de supporter le changement de climat. Mais en même temps, cela crée la richesse de nos expériences de vie. Je crois qu'il nous faut profondément être reconnaissants pour toutes ces fluctuations que notre Seigneur a soigneusement conçues, pour que les expériences de nos âmes soient très intéressantes sur Terre. En toute chose en ce monde, il y a la volonté du Seigneur. Et il n'y a rien en ce monde qui ne vient pas de la volonté du Seigneur. La volonté du Seigneur, c'est, en un mot, l'amour. Découvrir l'amour en tout, c'est le chemin de la sagesse. Disons aujourd'hui aussi merci au Seigneur pour ce monde merveilleux, pour cette planète d'amour. Merci beaucoup, Seigneur. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une parole du Seigneur qui est la suivante. Lorsque les humains cèdent eux-mêmes, ils sont aidés en même temps par une autre grande puissance qui dépasse les efforts personnels des humains. Il ne faut pas oublier qu'une main secourable, emplie d'une pensée miséricordieuse, est constamment tendue. C'est une parole que j'ai trouvée dans la conférence de Maître Okawa, intitulée « Création pour l'avenir », ce qui signifie tout ce qu'il nous faut créer pour ouvrir notre avenir. Il a abordé des thèmes concrets comme l'éducation, la connaissance de l'au-delà, la foi et la réussite, et la mission de la puissance qui s'étend jusqu'à l'an 5000. La parole que j'ai citée a été prononcée quand il parlait de la foi qui ne s'oppose pas nécessairement à la réussite en ce monde. Cette idée de self-help, ou attitude de s'aider soi-même, est une des clés essentielles pour que nous puissions réussir dans notre vie, tout en étant très croyants. Un malentendu très commun, c'est de considérer que la foi est totalement distincte de tout effort mondain pour réussir et devenir riche. Cela s'accorde avec la plupart des enseignements spirituels traditionnels dans le monde. Mais Maître Okawa nous dit que c'est un malentendu. Parce que le Seigneur veut que les humains, ses enfants, vivent de manière épanouie et joyeuse en ce monde, comme dans l'au-delà. Il peut nous enseigner parfois, à travers les paroles de ses messagers, qu'il faut placer la foi par-dessus tout, en dépit de toutes choses de ce monde. Pourquoi ? Parce que sinon, nous devenons matérialistes en ce monde. Le Seigneur El Kantare n'accepte jamais que les humains recherchent uniquement confort et richesse en ce monde, en négligeant totalement l'éclat de leur âme et la foi. Parce que c'est la corruption de leur âme qui est l'exact opposé du bonheur authentique. Les âmes corrompues devront passer des siècles dans l'enfer jusqu'à ce qu'elles prennent conscience de leurs erreurs et décident de changer de mentalité. Le Seigneur souhaite que ceux qui ont la foi réussissent au vrai sens du terme, même en ce monde. Parce que c'est l'unique moyen de rendre ce monde meilleur. Les anges et les grands anges seront là pour aider ces gens croyants à mieux réussir. Mais il y a toujours une condition. Il faut que ces humains adoptent une attitude de s'aider soi-même. Même si on a la foi, on ne peut se contenter de prier matin, jour et nuit en misant totalement sur l'aide des anges. Parce que, encore une fois, cela mènera les humains à se corrompre. Le Seigneur voit ce monde comme un terrain d'entraînement pour les âmes
et non pas une œuvre à achever définitivement. Ce qui est important pour lui, c'est le processus et l'éclat de l'âme de chacun qui s'intensifie chaque fois qu'il réussit quelque chose, en s'aidant soi-même, tout en recevant de l'aide du ciel, via sa foi et sa discipline spirituelle. La conséquence se manifestera par la richesse, mais elle n'est jamais l'objectif à viser pour nos âmes. C'est juste une sorte de prologue de la grande symphonie de notre existence. J'aimerais vous raconter une histoire, celle de la construction du réseau d'eau potable dans la capitale du Cambodge, Phnom Penh. Les ingénieurs de la société d'eau d'une ville japonaise ont reçu la demande de la société d'eau locale cambodgienne. Réparer le réseau d'eau de la ville et permettre aux citoyens d'accéder à l'eau propre. C'était après le massacre des Khmers rouges. Tout était détruit. Tout était à reconstruire, y compris l'esprit humain. Au début, ces ingénieurs japonais, de simples citoyens, se montraient réticents, en pensant à des conditions de vie extrêmement instables et dangereuses qui les attendaient. Arrivés à l'hôtel, ils ont tourné le robinet et ils ont vu que l'eau qui en sortait était verdâtre, impossible de toucher. Ils voulaient retourner au Japon le plus vite que possible. Mais quand ils ont rencontré les ingénieurs locaux, ils ont été saisis par la flamme dans les yeux. Une flamme ardente d'apprendre les savoir-faire japonais pour améliorer la condition de vie de leurs semblables. À chacune des explications, ils prenaient des notes, posaient des questions jusqu'à ce qu'ils comprennent vraiment le mécanisme. Cette attitude sincère et ardente des ingénieurs cambodgiens a mis le feu dans le cœur des samouraïs japonais. En fait, la ville de Kitakyushu, au nord de l'île de Kyushu, était connue pour la pollution terrible des eaux à l'époque de la croissance flagrante de l'industrie japonaise. Ces ingénieurs avaient déjà traversé toutes les difficultés en matière de la pollution. Ils ont compris la ferveur des ingénieurs cambodgiens et ont décidé de consacrer vraiment leur vie à ce projet. Quand il y a la volonté sincère de ceux qui demandent l'aide, qui la montrent à travers leur attitude et leurs actes, qui se combinent à la volonté sincère de ceux qui veulent les aider, il y a le miracle qui se produit. Après plusieurs années d'épreuves, ces ingénieurs japonais et cambodgiens ont réussi à distribuer de l'eau potable de manière stable à plus de 95% des foyers. Cet exploit est appelé le miracle de Phnom Penh. Ce que j'ai trouvé particulièrement beau dans cette histoire, c'est qu'à la fin de l'épisode, des ingénieurs japonais pensaient qu'un manuel devait être rédigé pour que les savoir-faire soient légués de génération en génération pour assurer le bon fonctionnement du réseau sur le long terme. Mais ils ont insisté que cela devait être réalisé par les ingénieurs cambodgiens qu'ils ont formés dans leur propre langue. Parce qu'ils savaient que sinon, le manuel ne sera pas lu et les savoir-faire transmis seront vite perdus. Les ingénieurs cambodgiens l'ont fait et le manuel est partagé par tous qui sont impliqués. J'imagine que l'aide du Japon, c'était un peu comme la grâce céleste pour les Cambodgiens. Mais au début, les Japonais étaient réticents. Mais c'était la flamme de passion des ingénieurs locaux qui ont mis le feu dans le cœur des Japonais. Et le miracle s'est réalisé. J'ai vu une lumière authentique dans les yeux de l'un de ces ingénieurs samouraïs qui racontait son histoire dans le documentaire télévisé que j'ai regardé. Je peux facilement imaginer que les anges étaient avec ces gens pour les bénir de la lumière du Seigneur.
je peux tout aussi visualiser qu'ils seront fiers de ce qu'ils ont pu accomplir une fois retournés au ciel. Vous voyez, l'eau potable est le résultat, mais ce n'est pas l'objectif du Seigneur, ni de nos âmes. L'objectif, c'est cet éclat d'âme qu'ils ont su montrer à travers les défis rencontrés au cours de l'existence. C'est tout pour aujourd'hui. J'aimerais que vous preniez du temps pour réfléchir sur les paroles du Seigneur et sur le parcours que chacun de vous devrait choisir désormais pour rendre vos âmes plus resplendissantes avant de quitter ce monde. Que la lumière et la puissance du Seigneur vous accompagnent à tout moment, dans tout ce que vous entreprenez. Chers amis, portez-vous bien et à très bientôt.